pour la deuxième et dernière finale de 150 avec cet homme bien sûr, Mickaël Pichon, qui figure parmi les favoris. Il s'était classé 4e de la première finale. Jeff Emig, le vainqueur de cette première finale pour la première fois à Bercy. Et Jeremy McGrath, qui avait réalisé un très mauvais départ dans la première finale, qui s'est finalement classé 3e et qui a là toutes les possibilités de se battre avec Jeff Emig. Thierry Bétis. On a vu Jeremy McGrath battu par les deux pilotes Kawasaki, Jeff Emig et Damon Hoffman en première manche. Mais il est clair que Jeremy McGrath est toujours le très grand pilote qu'on a connu à Bercy depuis quelques années. Et qu'il ne faut pas oublier que c'est seulement sa troisième course. Sa troisième course officielle sur la Yamaha. Il vient de changer de marque. Ça fait 2 fois en 1 an qu'il change de marque. On l'a connu sur Honda longtemps. Il a passé une année sur Suzuki. Là, il est passé chez Yamaha et c'est seulement sa 3e course sur la Yamaha. Voilà, Mike Craig, l'américain 5e de la première finale. Nous sommes donc à la 15e édition de ce Supercross de Paris-Bercy avec Frédéric Bollé qui a été également assez brillant, 7e. Nous sommes à 15 secondes du départ de cette deuxième finale qui va se dérouler sur 14 tours. Va-t-on assister au duel attendu entre Jeff Emig et Jeremy McGrath avec Damon Hoffman en arbitre et également Mickaël Pichon, Frédéric Bollé, Frédéric Vial, peut-être Yves de Maria qui était malchanceux également dans la première finale. Attention, c'est parti. Mike Craig qui part de la deuxième. Encore Jeff Emig en tête. Jeff Emig, meilleur départ pour Jeff Emig. Avec Pichon. Hélas, Pichon est resté dans la première ligne droite. Jeff Emig est en tête, mais McGrath est à ses côtés. Ça y est, nous voilà avec ce duel. Également Frédéric Bollé très bien placé. Et Jimmy extraordinaire, Button. Les deux stars du motocross, du supercross mondial sont devant. Voilà Cyril Porte qu'on a vu faire le clown tout à l'heure. Et Jeremy McGrath n'a pas l'intention de laisser filer Jeff Emig. Et très bien placé Cyril Porte qui est 4e. Malheureusement encore Yves de Maria. Un autre Français éliminé dès le départ ou quasi éliminé. Et Jeff Emig qui s'envole en tête devant Jeremy McGrath. 3e Cyril Porte. 4e Thierry Bétis. 5e Jimmy Button. 6e Albertine. 7e Bollé, Vial. Et on a vu également Michael Maschio un petit peu plus loin, le numéro 7. Le voilà Maschio qui passe, Jeff Emig devant Jeremy McGrath et Cyril Porte 3e devant l'autre américain Jimmy Button. Qui précède Thierry Bétis. Et il y a ensuite un léger trou avant de voir arriver Greg Albertine et... Ah, quel dommage que Mickaël Pichon ait eu cet accrochage dès le départ, dans la ligne droite de départ en fait. Et il est parti dernier. On va voir s'il va être capable de faire une remontée jusqu'aux avant-postes. En attendant, Jeremy McGrath reste pour l'instant à distance de Jeff Emig, le vainqueur de la première finale de cette soirée de samedi à Bercy, avec un superbe Cyril Porte à la 3e place. Juste devant Jimmy Button. Tandis qu'à nouveau, Thierry Bétis 5e est dans le paquet de tête en finale ce soir. Voilà, Jimmy Button qui attaque Cyril Porte pour la 3e place. Les pilotes se croisent et apparemment Button prend l'avantage. Mais Cyril Porte n'a certainement pas dit son dernier mot. Tandis que McGrath était à l'attaque sur Emig, mais il n'est pas passé. Il est à l'intérieur. Extraordinaire, un circuit de Bercy qui permet ce genre de figure tout à fait unique. Ah, on peut dire que c'est une réussite, c'est vrai, ce tracé qui est... Attention à l'attaque là de McGrath. Ce tracé donc qui est inédit. McGrath à l'intérieur, à la Jean-Michel Bayle. Et McGrath est passé. McGrath en tête. Extraordinaire. McGrath, écoutez le public. La réaction de Jeff Emig qui voilà son rival. Le doublé dans cette deuxième finale de la soirée de samedi. La présence unique, il faut le dire, en Europe cette année des 2 meilleurs pilotes américains, des 2 meilleurs pilotes du monde en Supercross dans la même épreuve, c'est-à-dire à Paris-Bercy bien sûr, était très attendu. Confrontation unique en Europe. Et on a été un petit peu frustré hier soir de ne pas voir McGrath en piste plus longtemps qu'une simple manche qualificative ratée. Là, ce soir, il est en finale et il est en tête. Et Jimmy Button est juste derrière et Cyril Porte, superbe course, 4e. Greg Albertine est un petit peu plus loin, Thierry Bétis, ensuite Frédéric Bollé et Frédéric Vial. Et il y a Maschio également, Mickaël Maschio qui est derrière. Tous les Français sont là. Il est très amusant de noter que tout à l'heure dans la première manche, on a vu Jeff Emig et Damon Hoffman, les 2 coéquipiers chez Kawasaki, encadrer Jeremy McGrath. Cette fois-ci, ce sont les 2 coéquipiers Yamaha, les 2 copains que sont Jeremy McGrath et Jimmy Button qui encadrent Jeff Emig, le champion américain. Voilà, on s'intéresse maintenant à cette bagarre entre Français pour la 4e place. Derrière McGrath, Emig et Button, il y a donc Cyril Porte. Et donc c'est la bagarre pour la 5e place, puisque Cyril Porte a pas mal d'avance sur le Sud-Africain Greg Albertine. On trouve ensuite Thierry Bétis, Frédéric Bollé, Frédéric Vial et
Et Michael Maschio Et Michael Maschio, effectivement. qui est derrière, évidemment. 4 Français d'un coup, 4 Français pour le prix d'un. Quel dommage que Michael Pichon ne soit pas là et qu'il ait été accroché donc dans ce départ. En attendant, Jeremy McGrath tient peut-être sa revanche. Il est en Et tête Jimmy de Button Jimmy a passé la Button. ligue. Voilà Jeff Extraordinaire. Fleming, troisième. Après la domination des Kawasaki Boys dans la première manche, c'est la revanche des Yamaha Boys. Et regardez Cyril Porte qui maintient exactement le même rythme que les 3 leaders américains. Super Jimmy Button survolté par son copain McGrath qui le retrouve en tête. Là, c'est peut-être la revanche de Jeremy McGrath. Cela doit faire 1 an. Peut-être qu'il attend ce moment. Et dans l'un des supercross les plus importants au monde. Apparemment, Jeff Fleming n'a pas pu résister aux 2 pilotes Yamaha déchaînés. Et on a maintenant Jimmy Button en couverture, pourrait-on dire, de son copain McGrath. Alors attention, il y a 14 tours dans cette Cela finale. dit, il a l'air tellement à l'aise, Jimmy Button, qu'on se demande même... Et effectivement, il attaque McGrath et le passe. Incroyable. Jimmy Button déchaîné. Jimmy Button qui a fini 6e de la première finale. Jimmy Button qu'on a déjà vu réaliser de très belles courses à Paris, mais peut-être pas à ce point-là. Là, ce soir, c'est incroyable. A survolté totalement en état de grâce Jimmy Button qui dépose littéralement son coéquipier Jeremy McGrath. Ce serait tout de même terrible si c'était Jimmy Button, son copain, qui dépossédait McGrath d'une victoire probable à Bercy, sa première victoire sur la Yamaha. Ah oui, ça, ce serait quand même dommage. Jeremy McGrath qui est quand même le recordman de victoire à Bercy avec 8 succès. Mais qui aimerait bien en ajouter un Et non, 9e. incroyablement, Jimmy Button s'en va, le trou est fait et apparemment, imparablement, Jimmy Button s'en va. Alors est-ce que Jeff Emig maintenant va pouvoir revenir sur son grand rival Jeremy McGrath qui est toujours 2e, Cyril Porte toujours 4e devant Greg Albertine. Il n'y a plus qu'une seconde d'écart entre le Sud-Africain et le Français. Frédéric Bollé est derrière. Et Greg Albertine est revenu dans la roue de Cyril Porte. Greg Albertine qui était très impressionnant à Barcelone. Cyril Porte se défend très bien. Et Greg Albertine, ça y est, 4e. Voilà. Greg Albertine a donc doublé Cyril Porte, mais ce n'est pas fini. Le Français devant son public va tout faire pour essayer de doubler le Sud-Africain. Et quand je disais tout à l'heure que Cyril Porte est un pilote très élégant, ah oui, on peut voir effectivement sa technique et son très belle efficacité. technique. Et regardez, c'est Greg Albertine à côté de lui, double champion du monde 250, champion du monde 125, un des animateurs du Supercross américain. Magnifique. C'est pas rien. Pilote d'usine Suzuki. Magnifique attaque de Cyril Porte qui est toujours dans la roue de Greg Albertine avec un petit peu plus loin Frédéric Bollé. Il y avait derrière Frédéric Bollé, Frédéric Vial, Michael Maschio. Il semble que Greg Albertine a pris le meilleur sur Cyril Porte. Oui, ça y est, la Greg Albertine a pris quelques mètres d'avance sur le Français. Mais c'est dans cet enchaînement-là qui va suivre maintenant que Cyril Porte était très efficace. Regardez bien cet enchaînement. Il saute en 2 fois. Et pourtant, on sait que le Sud-Africain est très fort sur ses sauts. Superbe, vous avez vu, il a repris plusieurs mètres. Toujours Jimmy Button en tête, devant son copain McGrath. Emig, lui, est légèrement lâché. D'ailleurs, Albertine et Porte reviennent sur Emig. Et Frédéric Bollé est également environ à 4 secondes derrière Cyril Porte. Cyril Porte qui semble moins rapide dans cette portion du circuit, du tracé de Paris-Bercy, mais qui dans les enchaînements techniques qui suivent la ligne droite de départ est très efficace. Regardez, il a un retard d'au moins 2 à 3 secondes, là 2 secondes peut-être, sur Greg Albertine. Et regardez cet enchaînement. Il est clair que Cyril Porte ne participe pas au concours de saut par hasard. C'est effectivement sur les sauts qu'il est le plus à l'aise. Il est plus à l'aise dans la partie saut de cette piste de Bercy que dans les couloirs, dans les travées, c'est clair. Il va plus vite. En revanche, Greg Albertine a une grosse attaque, là, je crois. Il a l'air décidé à revenir sur Jeff Emig et il fonce sur lui à vue d'œil. Absolument. Greg Albertine, très rapide dans la série de whoops, qui a maintenant décroché Cyril Porte avec Frédéric Bollé, qui est maintenant menaçant pour Cyril Porte. Quelle attaque de la part de Greg Albertine. Regardez la Suzuki numéro 8. Ah oui, Greg Albertine qui avait connu un petit passage à vide dans une des finales de vendredi, qui avait pourtant été très rapide tout au long de cette première soirée, mais qui là, en ce soir de samedi, est en train de revenir dans la deuxième finale sur Jeff Emig. Toujours Jimmy Button en tête. Qui a creusé donc un écart de 2 secondes sur son coéquipier Jeremy McGrath. Attention, McGrath n'a peut-être pas dit son dernier mot.
si Jimmy Button baisse un petit peu de rythme dans les derniers tours de cette finale, Jeremy McGrath sera là pour en profiter. Jeremy McGrath qui a changé donc à nouveau de machine pour cette saison. Il avait totalement dominé le Supercross US au guidon du Honda et tout d'un coup il a décidé de changer de machine une première fois. Ça ne l'a pas réussi et là il est à nouveau au guidon d'une machine différente. Il a fait une très belle saison sur Suzuki l'année dernière, mais hélas il a connu quelques petits problèmes physiques, quelques blessures qui l'ont empêché de renouveler son titre sur la machine jaune. Il a dû laisser le titre et la plaque numéro 1 du Supercross US ainsi que du championnat américain de motocross à Jeff Emig. On voit ici Jeff Emig en action avec son magnifique numéro 1. Mais McGrath n'était pas très loin d'Emig et McGrath a promis de prendre une revanche. Et au vu de cette course à l'heure actuelle, ce qui se passe en ce moment sur la piste de Bercy, on peut croire McGrath. Emig a du souci à se faire s'il veut conserver sa plaque numéro 1 à la fin 98. Et McGrath peut-être a du souci à se faire avec son coéquipier Jimmy Button qui survole cette deuxième finale. Pour ce qui est de cette deuxième finale, ça semble désormais effectivement un petit peu difficile pour McGrath de revenir sur Button. Ça c'est la grande surprise, parce qu'on aime beaucoup Jimmy Button, on sait que c'est un très bon pilote, mais le voir se promener devant McGrath et Emig, on ne s'attendait pas du tout à ça. Alors encore juste un petit mot sur Jean-Michel Bayle, on en parle peut-être beaucoup dans ce Supercross alors qu'il est passé maintenant en vitesse et que c'est un très grand pilote de Grand Prix en 500, pour dire quand même qu'il restera le seul pilote de l'histoire à avoir remporté les 3 titres majeurs du championnat américain de motocross et de supercross. Une chute, puisque le championnat Outdoor 500, une chute... C'est Bruno Guyard. Voilà, pour Bruno Guyard. Donc, puisque le championnat Outdoor 500 est maintenant supprimé. Victoire de Button, incroyable. Et c'est la victoire de Button. McGrath second sur le podium et Emig qui complète ce podium absolument majestueux. Un superbe deuxième soir de Bercy. Plus déçu que ça, puisqu'il lève les bras. Emig est troisième, juste devant Albertine. Et bravo à Cyril Porte. Cyril Porte et Frédéric Bollet qui complètent le top 6. Premier français, donc, et Michael Maschio qui est 7e. Et Michael Fischer est revenu 8e, hélas. Voilà. Sa course a été décapitée dès le début. Et très content, hein, Button. L'immense Button, il mesure 2 mètres. Très grand pilote. Félicité ici par le mécanicien de McGrath. À une victoire. C'est toute une bande de copains, le team Chaparral, qui est le team qui équipe McGrath et Button. Alors on a vu que McGrath également n'était pas vraiment déçu, en fait il est très souriant. Je pense qu'il est très content pour son copain Button, parce que vraiment ce sont les deux amis inséparables dans la vie. D'ailleurs ils ont la même coupe de cheveux et la même couleur de cheveux. Oui, absolument. En revanche on ne voit pas Jeff Emig. Il sera intéressant de voir la réaction du numéro 1 US. Voici donc le classement de cette deuxième finale avec Jimmy Button, le vainqueur un petit peu surprise de cette deuxième finale devant Jeremy McGrath, Jeff Emig, Greg Albertine, Cyril Porte 5e, le premier français, et 6e Frédéric Bollet. À la 7e place, on va trouver un autre français, Michael Maschio, devant Michael Pichon qui a réalisé une magnifique remontée jusqu'à la 8e place. Mike Craig est 9e, Thierry Bétis 10e et Frédéric Vial obtient la 11e place de cette deuxième finale du samedi soir à Bercy, 15e édition donc pour le Supercross de Paris-Bercy. Nous allons maintenant revoir quelques images de cette deuxième finale avec notamment la chute de Yves de Maria tout au début de la course. Et ensuite le dépassement superbe de Jimmy Button. Impressionnant de voir l'aisance de Button sur ce dépassement. Sur Jeremy McGrath qui a donc remporté Jimmy Button cette deuxième finale du samedi soir dans la catégorie 250 à Bercy. Alors voici les superbes primes. Alors un petit mot peut-être Eric Breton sur cette 15e édition et sur un document qui vient de sortir. C'est effectivement la 15e édition du Supercross de Paris, car si le Supercross a été inauguré en 1984 lors de justement l'inauguration du Palais Omnisport de Paris-Bercy. Il y a eu deux éditions du Supercross en 1984, il y a eu une au mois de mars à l'ouverture du Palais Omnisport. On revoit simplement juste l'accrochage de Michael Pichon avec Jeremy McGrath d'ailleurs, et Michael Pichon qui est vraiment passé tout près de la chute et qui finalement va remonter jusqu'à la 8e place après être parti dernier. Voici la victoire donc pour Jimmy Button. Le très grand Jimmy Button. Et donc je disais, à l'occasion de cette 15e édition du Supercross de Paris, vient de sortir une cassette redressant les meilleurs moments des 10 dernières années du Supercross de Paris. Une cassette très intéressante où on retrouve avec un grand plaisir des gens comme Ricky Johnson, Jean-Michel Bayle ou évidemment Jeremy McGrath. Et voici donc le classement du championnat du monde avec Jeff Emig toujours en tête devant Damon Hoffman.
superbe. Donc deuxième soir à Bercy. Et ne ratez pas bien sûr le troisième et dernier soir dimanche, avec sûrement encore une nouvelle confrontation comme ici entre Jeff Emig, Jimmy Button, Jeremy McGrath et les meilleurs Bonsoir, Français. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.